c'est Dingote, j'espère que vous allez tous bien et toutes bien. Alors aujourd'hui, on va faire le dernier petit panier, voilà, bah ouais, on a fait le grand, on a fait le moyen, et maintenant on va faire le petit Rikki, voilà, il est tout petit pour mettre sur la table à Pâques, vous en mettez un par invité. Et puis voilà, c'est tout petit, tout mimi. Vous pouvez mettre, vous savez, les tout petits œufs là que l'on avait avec un petit peu de liqueur à l'intérieur quand on était petit. Vous les mettez dedans, vous mettez un petit papier de soie ou vous mettez un petit tulle. Et puis vous faites un petit nœud, vous les mettez dedans et puis ils ramènent leur petit panier. Voilà. Je trouve ça très très mignon. On aura fait les 3 tailles. Et puis dans celui-ci, moi, j'ai une petite enveloppe qui m'avait été envoyée par une abonnée. Et dedans, quand on l'ouvre, il y a un petit papier et il y a marqué, vous allez le voir à l'envers bien évidemment, merci, voilà, voilou. Donc, vous allez pouvoir faire les 3 grandeurs et on fait le mini de mini, mini-nus, petit panier en papier pour mettre des mini petits œufs de Pâques. Voilà, allez, on y va. Alors, donc pour faire ce petit panier invité, on aura fait le gros XXL, on aura fait le carré et on aura fait celui-ci, le tout petit, où vous allez mettre à chaque personne un petit, 2 ou 3 petits chocolats dedans pour Pâques. Vous pouvez très bien aussi le faire en couleur blanc ivoire, avec un petit peu de couleur argent dedans, pour le faire également pour une communion ou autre. Et les invités ramènent leur petit panier. Voilà. Moi, je trouve ça très mimi. Donc, du coup, voilà, j'essaie mon truc. Alors, on va prendre un morceau de cardstock de la couleur que vous voulez, de 14 cm par 14 cm. On va faire un pli à 1 cm. Donc pour plus d'aisance, moi je le fais par là, après je tourne mon papier. Ensuite après, on va faire un pli à 4,5. Un pli à 9,5. Et le dernier à 13 cm. On fait un quart de tour et on répète la même chose. Un pli à 1 cm. On retourne. Ensuite après 4,5, 9,5 et 13. Voilà. Ensuite, pendant que vous avez votre massicot, vous allez faire des petits morceaux. Il en faut 6. Alors, je vais vous montrer sur un autre morceau de papier. Alors, il vous faut un morceau de papier. Là, vous allez prendre 13 cm. Donc là, j'ai mes 13. D'accord? Donc, sur les 13 cm, ici, vous allez faire un pli à, que je ne dise pas de bêtises, 3,8. Et ensuite, un pli à 8,9. Voilà. Et vous allez faire un quart de tour et vous allez faire 6 bandes de 1,5. Voilà. Donc vous allez en couper 6, ce qui va faire que vous allez avoir un pli ici et un pli ici. Ça vous donnera ceci. D'accord? Donc vous en faites 6. Donc 13 cm. Sur les 13 cm, on fait un pli à 3,8, un pli à 8,9. On fait un quart de tour et ensuite après, on coupe nos petits morceaux, nos petites bandes de 6 cm. De 6 cm. Nos 6 bandes de 1,5 cm. Voilà. Et après, pour faire l'anse, vous allez prendre un morceau de papier qui fait aux alentours de 16 cm par 1,5. Ensuite, après, sur le dessus, moi j'ai remis un autre petit morceau de papier qui fait 1 cm par 16 ou 15 cm comme vous voulez. Voilà. Donc, une fois qu'on a tout ça, donc vous faites votre anse en premier si vous faites
en 2 morceaux de papier pour bien laisser coller. Et pour l'anse, vous preniez votre plioir. Et voilà, on va faire comme ceci. Et l'anse sera faite. Moi, encore une fois, je suis venue ancrer toutes mes petites bandelettes. Voilà, voilà. Ensuite, on prend notre petit morceau de cardstock où on est venu faire des petits quadrillages. Alors, je vais vous le matérialiser avec le crayon. Ici, vous avez un petit carré. On va le retirer. Le rectangle qui est juste à côté, on va le retirer. Et on va retirer le rectangle qui est ici. On fait pareil ici. Le petit carré, le rectangle d'à côté. Là, on retire le petit carré, le rectangle d'à côté et le rectangle qui est là. Et on fait pareil sur le dernier coin de notre cardstock. Voilà. Donc, vous allez retirer. Je vais mettre la petite lumière blanche. Hop. Ça vous donne ça. C'est bizarre que vous ayez un reflet. Alors, il y a un truc qui ne va pas. Pourquoi vous avez un reflet? Je ne sais pas. Telle est ma question. C'est ça peut-être? Est-ce que c'est ça? Non, je ne sais pas. Donc, on va laisser comme ça. Ça ne vous empêche pas de voir. Ça vous fait de l'ombre, mais c'est quoi qui fait de l'ombre? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Enfin bref, voilà. Donc du coup, on va couper. Donc, notre petit rectangle avec le petit carré qui est ici. Voilà. Là, on va couper le petit rectangle qui est sur le côté. On va d'abord s'occuper, pour pas vous embrouiller, des petits rectangles que j'ai matérialisés par le petit gribouillis. Et on va faire le reste après, pour pas vous emmêler les pédales. Voilà. Hop. On continue. On retire le petit côté qui est là. Sur le dernier côté, on fait la même chose. Voilà. Hop. Voilà. Donc, ce que ça vous donne. Ensuite, après, vous allez prendre peu importe le côté, mais il va bien falloir toujours rester face à face, parallèle des deux côtés. Ici, vous avez la petite languette. Sur le côté de la languette, vous allez couper et vous allez faire un biseau de chaque côté. D'accord? Ensuite, après, vous allez faire la même chose sur le côté opposé. On coupe. On fait notre petit biseau ici et le petit biseau de l'autre côté. Et on va faire la même chose, mais face opposée. D'accord? Bien l'un en face de l'autre. Voilà. Ah, je l'ai loupé. Tac. Voilà. Hop. Alors, vous entendez un peu de bruit, c'est parce que mon mari regarde la télé. Du coup, je vais aller fermer la porte. Je reviens. Voilà, me revoilà. Alors, maintenant, on va marquer tous nos plis. Voilà. Et les petites bandes que vous avez sur le côté, vous les pliez à l'extérieur. Hop, voilà. Sur le carré qui est ici au fond, alors on peut mettre que de la colle, mais le problème c'est que comme il va y avoir deux épaisseurs, en fait, c'est épais et en fait la colle ne tient pas. Alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du double face tout autour du petit carré
plus de la colle. Parce que en fait, avec la colle, ça fait comme un gros cartonnage, comme notre projet est petit. Et c'est pas top top. Donc moi je préfère mettre ça que de mettre de la colle. Et ensuite après on viendra refaire un petit carré pour coller au fond. Ici on viendra refaire un petit carré parce que j'ai pas trouvé ça top top, ça me plaît pas en fait. Donc si ça plaît pas, et bien qu'est-ce qu'on fait? On refait. Je vais en remettre plusieurs puisque de toute façon il va falloir tout coller. Hop, et on en remettra un autre par dessus quand on aura mis nos petites bandes. Ensuite après on en met un ici sur le bord de nos petites languettes. Tac. Alors, je fais au fur et à mesure pour pas vous embrouiller parce que le projet est très petit. Voilà, une fois qu'on a mis sur nos petites languettes, on va venir aussi en mettre ici en dessous de notre languette, au pli en fait, hein, à la pliure, si je ne fais pas n'importe quoi. En dessous la pliure. Encore une fois, vous pouvez mettre de la colle, mais comme là le projet est petit, vous savez que je suis pas très double face, mais il y a certains projets où en fait on est obligé parce que le projet est tellement petit que la colle ça vient. Voilà, donc on a ça, on est bien. Maintenant on va venir former notre petite boîte. Alors on prend de la colle, là on va prendre de la colle, on met de la colle sur les languettes, pas sur les doigts. Hop, de l'autre côté on fait la même chose. Hop, on se met bien bord à bord, on colle, on fait la même chose de l'autre côté, on se met bien bord à bord et on colle. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté. Vous allez voir, ça va très vite. Mais en fait, chaque petit panier n'est pas fait pareil. Hop, j'aurais passé les deux en même temps, je crois que ça aurait été bien. Voilà. Et de ce côté-là, on fait pareil. On se met bien bord à bord. Et on appuie, hop, pour coller nos petites languettes. Voilà ce que ça donne, notre petite boîte. Alors, on va prendre nos petites languettes. Pour l'instant, on ne va pas prendre la colle. On va marquer les plis. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va retirer sur le fond
notre double face. Là, l'opercule du double face, pas le double face. Moi j'ai pris du double face extra fort de chez Craftelier. Parce que le double face de chez Action il colle pas top top. Hein. Voilà. Et maintenant, on va venir poser alors nos petites languettes. Alors moi, je mets celle du milieu en premier. Hop. Et après, je mets sur les côtés après. Voilà. Et du coup, je vais remettre du double face, un au milieu. Parce que vous allez voir la colle, en fait, si vous le faites à la colle, ça va faire un gros cartonnage qui va être épais. Et en fait, vous voyez, dans les coins, ça colle pas, ça se décolle. Parce que c'est trop... ça gondole parce qu'à cause de la colle et c'est pas terrible. Enfin moi, voilà, ça me convient pas. On viendra juste remettre un petit morceau après de papier pour que ça fasse plus joli et qu'on voit plus. Bon allez. Ah. Hop, allez, on recommence. On met celui du milieu. Hop. Sur les côtés. Et voilà. Pour le moment, ça nous donne ça. Et vous voyez, là, ça gondole pas. Alors que là, voilà ce que ça fait. Ça rentre à l'intérieur avec la colle et c'est pas joli. Voilà, quand ça me plaît pas, ça me plaît pas. Donc, maintenant, ce que l'on va faire, on va retirer le premier qui est à la jointure et on va venir mettre nos petits rabats collés dessus. Voilà, on fait pareil sur les 4 côtés. On se met bien à ras. Du double face.
j'espère que vous voyez bien ce que je fais. Le dernier. Hop. Maintenant, on va retirer l'opercule qui est autour des petits rabats. Et on va coller notre rabat. Statique, voilà, et le dessous est collé. Alors, ce que l'on va faire, c'est que on va venir mesurer pour faire notre petit carré en dessous ou pas. Je sais pas si j'en mets un petit carré. Je mets ou je mets pas, je sais pas. Alors, si j'en mets un, ça fait combien? J'ai 5, j'en fais 1, 2, si je fais 5 par... On va faire 5 par 5. Alors, du coup, là, j'ai fait un serviettage. Si je mets un petit carré coccinelle, c'est pas mal. Alors, on va faire 5 par 5. Vous voyez, le serviettage, après, vous pouvez le manipuler comme du papier. Hop, je vais garder mes coccinelles. Et on va venir mettre notre petit morceau ici. Alors, est-ce que ça va pas faire trop grand? On va retirer un tout petit bout de chaque côté. Ouais, là, c'est mieux. Yes, allez, on va le coller. Encore une fois, je prends pas de colle. Parce que je veux pas que ça abîme mon... que ça vienne tout gondoler. Sur le gros projet, on peut. Après, voilà, peut-être que c'est ma tacky glue qui est comme ça. C'est la tacky glue de chez Action. Hop. L'autre, c'était un test. Le test était pas top. Hop. Allez. On décolle tous les trucs. Pour que ça se décolle bien. Et on n'aura plus qu'à mettre. Il y a l'autre, pour les débutants en fait, pour le double face, il faut bien le frotter en fait, ça chauffe un petit peu, il faut bien le frotter de façon à pouvoir retirer correctement la petite opercule. Moi je l'ai frotté avec mon épingle, mais vous le frottez avec
avec votre plioir. Hop. Voilà. On est bien, on est bien. Alors maintenant, on va mettre notre petite anse qui est ici. Hop. Et hop. Alors, moi, je la descends bas. Là, je colle. Hop. J'appuie, mais après, on revient former nos petits bourrelets. On met de l'autre côté. Voilà. Il y a un opercule qui est resté dedans. On viendra remettre nos petits trucs après comme il faut. Allez, on branche le pistolet à colle, on fait notre déco et on a terminé le petit panier invité. Après vos petits bourrelets, vous passez le crayon, hop, pour bien les arrondir et vous tournez. Tac. Voilà. Allez, on va mettre des petites fleurs, un petit papillon, un petit nœud et ça sera terminé. Vous pouvez, voilà, comme je vous disais, très bien le faire pour un mariage ou pour une communion avec du papier couleur ivoire ou la couleur que vous voulez. Et puis les invités repartent avec leur petit panier. Vous mettez vos petites dragées dans un petit sachet. Hop, je vais mettre un petit nœud là, une petite perle là. Tac. Voilà, ça va être terminé. Vous voyez, il n'est pas bien long, hein, ce petit panier. Hop. Je suis au bout du rouleau, donc c'est soit ça va couler vite ou ça va pas couler du tout, c'est l'un ou l'autre. Tac. Le petit nœud, les petites fleurs et ça va être fini. Un petit peu de colle sur les fleurs parce que c'est pareil, ça colle, mais ça colle pas. Ah, ça va me faire mentir. J'en mets de l'autre côté. Et puis voilà. Bon,
qu'on passe plus de temps à décoller les trucs que de faire le projet. Hein. Voilà, à ma couleur. Et moi, ce que je fais, alors j'ai acheté, pour ranger toutes mes petites couleurs, j'ai acheté chez Action un petit meuble en carton qui est tout petit, qui a 2 grands tiroirs, je vous l'avais montré lors d'un haul, et je trouve ça génial. Alors là, hop. J'aime pas quand ça reste jaune. Voilà. Tac. Et bien voilà, notre petit panier invité de Pâques est terminé. Maintenant, à vous de jouer et de faire les petits paniers. Voilà, allez, au boulot. Bisous, bisous. Ciao, ciao les cils dingos, les cils dingotes.